Valérie Tonklong, nous vous recevons à la Galerne pour la parution du roman Par amour aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous avez commencé à écrire dès l'adolescence et vous êtes aujourd'hui l'auteur d'une dizaine de romans parus avant Par amour, un récit dont vous aviez, je crois, le projet depuis plusieurs années. Oui, et même probablement depuis toujours, de manière inconsciente. Mais ça fait un certain temps que je tourne autour de cette idée de parler du Havre pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est produit vraiment au niveau humain, à hauteur d'homme, et aussi des enfants qui ont été évacués. Mais je crois que je savais que c'était un sujet, un grand sujet, un gros sujet, aussi bien émotionnellement que par le travail, l'ampleur du travail que ça demanderait, et je devais être prête, et je me suis sentie prête il y a seulement quelques temps, il y a 2 ans environ, 2-3 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu 2 phases? La phase de recherche dans les documentations, les témoignages, et je sais que cette phase a été importante et j'imagine assez longue, puis la phase d'écriture. Oui, tout à fait. Même si dès le début de mes recherches, forcément, comme j'imagine beaucoup d'auteurs, des personnages sont venus se greffer à mes découvertes, à mes réflexions. Mais il m'a fallu malgré tout m'immerger dans cette documentation, comprendre, ressentir, étudier et puis vérifier aussi, parce que je tenais beaucoup à ce que le contexte soit parfaitement exact. Je tenais à ce que tout soit juste, tout soit vrai, aussi bien la musique qu'on entendait, les kilomètres qu'on parcourait, le type la soupe d'ortie qu'on mangeait. Enfin, donc tout ça demandait beaucoup de travail, et je voulais que tout soit maîtrisé, que j'ai tout ce matériau à disposition avant de commencer à me lancer. Et c'est ce que j'ai fait, et à un moment donné, je suis vraiment partie, et là la construction s'est faite assez facilement. Est-ce que vous avez ressenti, justement en travaillant à travers ces documents, ces témoignages, à travers vos recherches, encore un tabou concernant la situation des Havrais sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale? Ah, mais absolument. D'ailleurs, je l'ai compris. Je le savais déjà d'une façon ou d'une autre, je le sentais. Mais j'en ai eu la preuve quand j'ai réalisé que rien n'avait été écrit, en tout cas au niveau national. C'est quelque chose qui n'avait pas été envisagé, cet angle-là, c'est-à-dire cette situation extrêmement étranglée des gens entre l'occupation allemande et les bombardements alliés, la destruction par les Alliés. Donc, en fait, le mal qui avait aussi causé, les douleurs qu'avaient causé aussi les Alliés, ça, c'était tout à fait tabou. On ne pouvait pas en parler à la sortie de la guerre, puisque c'était quand même les Alliés qui nous avaient sauvés, et c'était vrai. Et puis il y avait aussi ce tabou, enfin je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas ce secret autour de ces enfants évacués, parce que je pense qu'à la sortie de la guerre, une fois encore, ça paraissait une petite chose par rapport, en regard de la Shoah qu'on découvrait, de l'ampleur de la tragédie de la Shoah. Et donc ces enfants, eh bien, ils ont dû garder ce qui était pourtant un déchirement énorme, ces enfants et ses parents d'ailleurs, ils ont dû garder ça pour eux. Donc il y avait vraiment des voiles qui s'étaient abaissés sur ces 2 pans-là, à la fois les souffrances causées par ceux qui étaient censés, en théorie, nous protéger, même si certaines de ces souffrances étaient absolument inévitables, mais néanmoins des souffrances terribles, jusqu'à la destruction du Havre, qui là est extrêmement discutable, et puis ces départs d'enfants et ces séparations qui ont été très 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 difficiles. Qu'est-ce que vous permet, parce qu'il s'agit d'un roman choral, qu'est-ce que vous permet le roman choral et pourquoi cette structure narrative ? Alors, le roman choral, avant tout, il permet de montrer différents regards, et donc de montrer aussi différentes vérités. Or, c'est quelque chose qui s'est vraiment déployé au cours de mon travail, dans cette réflexion. C'est la complexité de la guerre, en fait. Il n'y a pas blanc et noir, il n'y a pas les bons et les mauvais. En fait, tout est une affaire de nuances, et surtout tout dépend de qui on est, et donc on ne vit pas du tout la même guerre selon que l'on est un adulte, un enfant, selon qu'on a des convictions religieuses ou pas, selon qu'on a un certain niveau d'instruction ou pas, et même en fonction évidemment de son histoire personnelle, mais même de sa santé. Donc tout ça, tout ce mélange de paramètres fait que chaque personne va vivre
la guerre de manière complètement différente, et ça va donner aussi des points de vue sur la guerre, des décisions, des choix qui seront différents. Et le roman choral, en fait, il permet de montrer tous ces chemins individuels sans jugement. Il permet de voir d'entrer dans les chaussons en fait de chacune de ces personnes-là. Et de comprendre que si on avait été dans cette situation, probablement on aurait agi de cette manière. Donc pour moi, c'est merveilleux dans un sujet, enfin, particulièrement en général, hein, mais particulièrement sur ce sujet-là, parce que vous savez bien que cette guerre, justement, a été faite de paradoxes. Par amour, c'est le titre du roman. Par amour, je vous cite, n'importe quel être humain peut se surpasser, on tient debout, pour l'autre, plus encore que pour soi-même. Oui, c'est ce que m'a montré, c'est ce que j'ai appris durant ces recherches, puisque on sait maintenant, et j'ai essayé de transmettre ça, que les Havrais en particulier, et puis bon, bien sûr, il y a d'autres gens qui ont vécu le même type d'aventure tragique, mais ont vraiment traversé des épreuves qui dépassent l'entendement. Et dans ces épreuves-là, en fait, alors que c'était des gens qui étaient désorientés, qui avaient été pour certains humiliés, je pense aux hommes qui rentraient de la guerre, qui étaient affaiblis, anéantis, qui n'avaient plus rien, plus aucun outil pour se défendre, pour se diriger, pour s'éclairer, eh bien c'est ça qui les a fait tenir, c'est ça qui a servi qui leur a donné comme un phare, un point de repère sur leur route. Et c'était cet amour-là, c'était pas forcément évidemment un amour sentimental, c'était un amour au sens le plus noble du terme, parfois c'était même l'amour de sa patrie, mais en tout cas c'était jamais tourné vers soi. Parce que pour soi, oui, on aurait baissé les bras, c'était tellement dur. Mais pour les autres, on continuait à espérer, on continuait à y croire, même quand tout était noir. Pour terminer cet entretien, Valérie Tong Quang, est-ce que vous pouvez nous conseiller un livre d'un autre auteur, ou un auteur, tout simplement, qui pourrait intéresser les personnes qui nous regardent et nous écoutent ? Alors, moi, j'ai envie d'être un peu iconoclaste et justement d'aller chercher quelqu'un, un auteur et un territoire tout à fait différent, parce que je trouve que c'est la force de la littérature, c'est ça, c'est de nous amener dans des univers tout à fait différents les uns des autres. Et là, à la rentrée, moi, j'ai eu un coup de cœur pour un premier roman qui s'appelle Chaos debout, d'une jeune auteure qui s'appelle Mao Mollaret, c'est chez Plomb, et c'est une histoire formidable d'amitié entre deux jeunes garçons qui ont été bien abîmés par la vie pour des raisons qu'ils n'ont pas du tout pu maîtriser. Et c'est une très très belle histoire pleine de poésie, pleine de fantaisie, mais parfois aussi très dure. Mais voilà, il y a une écriture qui est en train de naître. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, il y a des fulgurances. Je crois que c'est un auteur à suivre et c'est toujours agréable d'identifier un auteur en devenir, de penser que c'est quelqu'un on va sûrement retrouver dans quelques années avec un éventail très large d'œuvres. Merci. Merci à vous.